Wow, le pont il a 2 doigts de tomber. Regardez ça, la viande là ici. Wow. C'est des images fortes quand même. Ah, vous faites la réparation? Et là c'est une dinguerie de voir ça les amis, honnêtement. C'est vraiment très bon. Hein. Regardez-moi tous ces plats les amis, goûter un peu ce bouillon. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, regardez ça, des ampoules et tout. Là ça monte dans les bus, t'as de la street food, ça vend des cigarettes. Expérience intense. C'est des gens vraiment très dangereux. Oui, il y a un mec, il a pris un coup de machette pour se faire piquer son tel, tu vois. Bon, ça y est, là les amis, on est dans les rues de Tana et donc du coup c'est toi qui est censé nous garder en vie apparemment aujourd'hui. Bien sûr que oui. Bon alors en fait il va un peu nous montrer, tu vois, les coins de la ville. Et en fait c'est un aspect que à Tana ça a été difficile un petit peu à dompter au début. C'est que en fait dès que j'essayais de sortir, tout le monde me disait ici en mode fais gaffe, ne sors pas, ne va pas dans certains coins. Apparemment tous les coins sont un peu dangereux, tu vois, ici. Oui, bien sûr. En fait, il y a des quartiers qu'il va mieux éviter. Et donc du coup en fait ce qui est mieux quand tu viens ici c'est d'être accompagné avec un local pour réduire un peu les risques quoi, parce qu'en fait c'est vrai que bon, j'ai fait quelques pays dans ma vie les amis, mais honnêtement j'ai été choqué par en vrai t'as de la pauvreté partout malheureusement. Malheureusement oui. Ça on va aborder les sujets au fur et à mesure de la journée, mais c'est vrai que c'est chaud. Et là regardez le market, où est-ce qu'on arrive, c'est une dinguerie en vrai de vrai de voir ça, franchement c'est ouf. Et là c'est marché fruits et légumes quoi, tout ce qui est marché local quoi. Là c'est une dinguerie de voir ça les amis, honnêtement. Franchement j'ai même pas envie de commenter, j'ai juste envie de vous laisser les images et que vous voyez la vie, la locale, comment ça se passe, parce que ouais, ça se passe comme ça, ouais. C'est une dinguerie. C'est ouf. Et par contre le marché il est big, regardez ça, tu vois, jusqu'à hyper loin de l'autre côté. Franchement c'est juste énorme. Tout juste énorme. Wow, ils vendent des télés en face. Des télés et des enceintes. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Marchand de TV, marchand d'enceintes. Incroyable. Salama. Wow. Vous travaillez ici? Vous travaillez ici et vous vendez des télés, des enceintes? Ah, vous faites la réparation? Et vous avez beaucoup de clients? Il y a beaucoup de personnes qui viennent ça dépend. Ça dépend des jours? Ça dépend des gens. Et, parfois, ils trouvent beaucoup de réparateurs. Okay. Ça dépend. D'accord. Et c'est un bon business de faire ça, de travailler comme ça? C'est la même réponse. C'est parfois on trouve beaucoup plus, avoir beaucoup plus. Parfois il y en a plus. Ouais, des fois il y a plus de clients. Il y en a moins de clients. D'accord. Mais ça aussi. Mais ça aussi. Bonne journée. Au revoir. Donc ouais, c'est quand même sympa qu'ils nous ouvrent un peu la porte de chez eux pour voir la vie locale, mais c'est vrai que forcément ils se demandent qu'est-ce que ce mec fout là avec une caméra. Déjà de voir un bon blanc comme moi ici, déjà tu te demandes ce que je fous là, et forcément que voilà. Mais je sais pas, je pense qu'ils s'attendaient pas à recevoir un petit billet à la fin, à mon avis. Au début il hésite un tout petit peu. Ouais, pour parler. Ouais, j'ai vu. Ah, ils savaient pas un peu qu'est-ce qu'on faisait ou pas. Wow, regardez-moi ça. C'est une dinguerie en vrai de vrai. Salam moi. Et c'est vrai que du coup c'est une approche totalement différente de ce que j'ai pu faire d'habitude, tu vois, avec gueuler partout en mode comment ça va et tout. C'est une approche un peu plus froide, alors que les gens sont super gentils, mais tu es obligé d'avoir quand même un peu ce... Je sais pas comment expliquer ça, mais cette dureté, tu vois, parce que tu sais pas comment ça réagit, tu vois. Si on te trouve un peu trop avenant, c'est pas forcément la meilleure chose. Ça y a des coques en plein milieu. Oh, c'est une dinguerie. C'est vrai que c'est compliqué de s'arrêter un peu plus pour parler là avec les gens, parce que c'est un endroit qui est quand même voilà, il y a beaucoup de monde et donc forcément ouais, c'est vrai que je remarque, c'est souvent dans les endroits où vraiment il y a beaucoup de monde qui me dit en mode ça craint. Salam moi. C'est vrai que c'est des images qui sont quand même fortes les amis. Et là il est grand ce marché, non? Il va super loin. J'ai l'impression. On n'en sort jamais quoi de ce market. Ah, il y a du Kuba ici. Il y a Kuba. On va peut-être goûter ça. On va essayer de goûter ça. Salam. Salam. Alors le Kuba local. Il va falloir que tu m'expliques un peu tous les trucs avec la ça se mélange avec des bananes. Attends, arrive. On en prend une tranche pour deux? Ah ouais.
Juste pour une dégustation. Ouais. C'est vraiment très bon. Hein. Ok. C'est mélangé avec des pistaches et aussi des bananes mélangées ensemble et ça donne cette texture. On va goûter ça. Ouais. C'est vraiment très bon. Et combien ça coûte ça pour une tranche? Une tranche c'est 1000 ariari. 1000 ariari. Ok, mais sauch. Voilà, regardez comment c'est unbox les amis dans une facture, dans un sac plastique, ok. Et du coup Kuba, donc ouais c'est le Kuba ça s'appelle? Comment? Kuba ça s'appelle? Et coupe. Et je peux tout manger là, tout ce qu'il y a autour là, il y a une sorte de... Tu vois une sorte de pot un peu, je peux tout manger. Pot. Oui, tu peux tout manger. En fait. Bon c'est parti pour déguster le Kuba les amis, malgache. Première street food ici, bon appétit. Ouais, c'est super fort. C'est pas mal, c'est bon mais c'est super fort. C'est super fort, c'est-à-dire c'est amer je trouve un peu. Amer. C'est sucré, amer. Alors je sais pas s'il faut que je graille la peau, tu vois qu'il y a tout autour, ou est-ce que ça doit être que la, je sais pas comment expliquer, mais que la chair un peu à l'intérieur. C'est ok, c'est une, ouais, en fait c'est plus un dessert, un goûter quoi ici. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Il y a aussi beaucoup d'énergie dedans. Ok. Ah, ça donne de l'énergie. Ouais. Calorique. Quand tu prends du poids, il faut juste manger une fois par jour avec du lait. Okay. Ça donne de la gras et aussi de force musculaire. D'accord, d'accord. Et du coup c'est enveloppé dans une feuille de banane en fait. C'est une feuille de banane qui est une feuille de bananier, ok. Et là c'est eux qui les préparent à la maison? Non, c'est acheté à Talat. Talat c'est une ville qui est spécialement faire de création de Kuba, ok. Oui. Bon honnêtement le Kuba je suis pas spécialement emballé. C'est bon, mais c'est un peu pâteux. C'est pas mon truc préféré. Il va falloir goûter d'autres choses. Mais c'est vrai que tous les locaux mangent ça ici. Bon, du coup là les amis on est rentré dans un marché. Alors il m'a dit de ranger la cam pendant un moment. C'est quoi le nom du marché là ici? Le nom du marché c'est Anjafouane. Ah ok. Et apparemment bon, ça craint un petit peu donc il m'a dit de ranger la cam. Salama. Salama. Et là on va se manger des... je sais pas quoi. Regardez-moi tous ces plats les amis. D'avoir des poissons. Il y a des petits pois, ça c'est quoi, du poisson aussi? Ça vient de l'intestin du zébu. Ah c'est du zébu. C'est vrai que je sais pas, je te fais confiance ce qui est. Là je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose qui me tente. Ça c'est quoi, c'est poulet ça? Oui, ça c'est poulet. Ok. T'en veux? Ouais pourquoi pas. D'accord. On va prendre un peu ça. Qu'est-ce que tu veux comme portion du... Je sais pas, il y a un peu comme le blanc, tu vois. Le blanc? Ah, c'est des mistos là. Oh là là, regardez-moi ce poulet, les amis. Tu vas prendre un plat toi aussi? Bien sûr que oui. Ouais. Et là, c'est combien pour un plat? 3000 arrière. 3000, ok. Ouais, donc c'est moins d'un euro le plat. Je pense le plat le moins cher que j'ai mangé dans ma vie. Mais ça, ok. Ça, ok. Tu te mets du riz, de la sauce. Là, t'as des lentilles, on dirait. Là, c'est pour toi. Ok, mais ça, ok. Ça va. Et toi, tu vas prendre quoi? La même chose. La même chose, la même. Avec la même chef, mettez-moi la même. Avec plus de haricots. Ok. Ça c'est du... Ça c'est quoi? Wow, ça je sais pas si je vais en prendre. Qu'est-ce que c'est? Ça accompagne toujours du bouillon. Bouillon de légumes. Bouillon. Okay. Et là du coup vous voyez autour, alors le marché il m'a fait passer dans un endroit ghetto de fou et en fait le marché, genre il y avait j'ai entendu des porcs, il y avait des coqs, des animaux, en fait je pense qu'ils font full exploitation, ils cuisinent limite ici tu vois. Et t'as le plat salama et t'as les plats ici tu vois, donc ouais, franchement c'est super intense là où est-ce qu'il nous a emmené les amis. Et il m'a dit en mode ça fait 20 minutes qu'on marche, il m'a dit range ta cam maintenant tu vois, genre ça peut être vite. Écoutez on va se poser là et on va goûter ça. En vrai de vrai c'est juste du riz, du poulet simple, mais je crois que, je sais pas, il voulait me faire goûter un plat classique. Est-ce que c'est un plat classique? Je sais pas. Peut-être qu'en fait c'est ça la cuisine malgache, c'est d'avoir plein de plats comme ça et en mode tu rajoutes ton riz, tu rajoutes tes trucs. Je pense que ça peut être ça. Mais ça ok. Ça ok. On se pose. Et là on graille ici. Ça c'est piment ça? Oui. Ça va être. Et du coup en fait là tu grailles devant le stand. Ok c'est super, on va éviter. Allez, bon appétit. Merci, un bon appétit. Matez-moi ce petit morceau de poulet les amis. Et du coup le poulet, est-ce qu'ils l'ont pris de derrière? Il vient du marché? Il vient du marché. Il vient du marché. Et là du coup c'est l'attraction, c'est-à-dire que tout le monde nous téma, mais que j'arrive même pas à le... Graille. Il est ripé. Petit morceau de poulet.
C'est bon? Avec du riz. Sarah. Sarah. Ça fait le taf. Vas-y. Et ça, tu rajoutes dans le plat le bouillon? J'ajoute des... C'est quoi ça en français? Des lentilles. Des lentilles, voilà. Des lentilles pour faire du saveur de plus. Ok. Super original de manger là, les amis. Je vais goûter un peu ce bouillon. Je vais pas tomber malade avec ce bouillon, moi? Non. Parce que c'est pas de l'eau pour moi, ça, non? Non, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau? En fait, c'est de l'eau de bouillon. L'eau bouillon, c'est on prend de l'eau sur le fontaine pour le bouillir, pour tuer les bactéries, tout ça. Et tu rajoutes des légumes avec. Ouais. On va goûter ce bouillon. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est un peu salé. Non, franchement, c'est pas mal. C'est original avec le riz. Et ça, c'est plat malagasy. Le plat malagasy, oui. En fait, t'as plein de plats, en fait. Ouais, c'est ça? on a plein de plats. Ok. Et il y a littéralement tout le marché qui me téma, les amis. C'est original. On va manger pas en s'asseoir. Ouais, on mange debout. On mange debout, toujours. Ok. On appelle ça du varimtsangal. Ok. Varimtsangal. Varimtsangal, c'est le fait de manger debout. Manger debout. Ok. Manger debout. À Montamo, c'est du riz debout. Du riz debout? Oui, ok. Riz debout. D'accord. Et du coup, beaucoup de personnes mangent comme ça. C'est typique de faire ça? Tous les vendeurs, tous les acheteurs mangent ici. Ok, à tous ceux qui travaillent dans le marché. Okay. Bien Et là, du coup, ce marché, c'est un peu dangereux, un peu délicat ou... Je dirais un peu délicat. Un peu délicat, ok. Ouais. Par rapport aux gens ou c'est par rapport à quoi? Par rapport à la sécurité et aussi à des gens. Ok. Du coup, c'est marrant, les amis, parce que le fait d'avoir tous les regards sur toi, tu vois, là, vraiment, tout le marché qui me téma. En vrai, c'est ultra... en mode un peu malaisant, tu vois, parce que bah, t'es là, en mode, tu fais tes bails et tout le monde regarde, parce qu'en fait, il n'y a aucun touriste, il nous disait, en mode, mec, il n'y a aucun touriste qui vient ici, et c'est une première, ils n'ont jamais vu, et en fait, il y a un petit qui a demandé, un petit qui travaille, d'ailleurs, tu vois, t'as les enfants qui travaillent, et il lui demandait en mode, mais qu'est-ce qu'il fout là, tu vois, qu'est-ce qu'il est venu faire, du coup, il lui expliquait, on filme un peu la vie locale et tout. Mais ouais, c'est vrai que c'est intense de voir ça, tu vois, que ce soit pour moi et aussi pour eux, parce que pour eux, ça doit leur faire bizarre de voir un touriste comme ça, tu vois, qui est là. Ouais, je pense. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Ouais. Ils ont jamais vu ça. Le monsieur a demandé qu'est-ce qu'il fait là. Ah ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est expérience intense. Et là, du coup, on est à l'intérieur du market, les amis. Pas très serein, on va être quand même vigilant avec la cam. C'est ce qu'il m'a dit. Et en fait, ici, regardez-moi ça, comment ça se profile. T'as des dizaines et des dizaines de stands et nous on va se balader, on va essayer de voir salam. On va essayer de voir un peu tout ce qu'il y a, donc je crois là c'est tout ce qui est épices et tout. Salam. Salamato quoi. Qu'est-ce que tu demandes? Je demande si on peut filmer en même temps et poser des questions. Ok. D'accord. Donc là c'est un stand de quoi? D'épices là? C'est tout ce qui est épices? Oui, non, en fait c'est un médicament en fait. Ah c'est des médicaments? Ouais, c'est des médicaments traditionnels. Ok. Tout ce qui est médecine? Oui. Tout ce qui est médecine. Par exemple, comme ceci, par exemple. Ouais. On dit oud fir. Ça c'est en fait c'est du poudre ça c'est poudre vounin. Ok. Il n'y a pas de traduction malheureusement en français, mais c'est ce qui guérit la plaie. Ok, voilà. D'accord. Et ça, ça vient de Tana ou ça vient... Ils récoltent ça où, à Tana Non, ça récolté à l'extérieur de Tana. À l'extérieur, ok. Oui, à l'extérieur de Tana. Et du coup, ça, c'est le business de la dame en fait. Elle vend... bien sûr. Et elle vend beaucoup tu penses, elle en vend beaucoup de ça par jour? Beaucoup chaque jour, ouais. Je veux dire, dans une journée, elle arrive à vendre quand même, tu penses, beaucoup de sachets? Ça va de madame. Et on veut Elle a dit oui. Parfois, de temps en temps, ouais, c'est pas tous les jours. Ouais. Et les gens, ils parlent moins français ici, dans le marché, ok. Donc. Parce qu'on est au milieu, c'est... Au cœur du marché, ouais. Ok. D'accord. Là, c'est du... Ah, c'est du thé, ça? Oui, c'est du thé olive. Ok. Du thé olive, ça, c'est du thé ravement. Ok. Les celles de deux, c'est celle-là ce que je le préfère le plus parce qu'il y en a beaucoup parfumé. Ok. Là, tu vois, tu peux... Ah, ça sent bon. Et les gens, ils consomment ça avec de l'eau, enfin, c'est un thé classique, quoi. C'est un thé classique, ok. D'accord. J'aime bien. Ah, c'est sympa.
Et voilà. Ok, c'est sympa. En général, c'est tout, mais il y a plein de choses si on va. Ouais, il y en a plein de. Ouais, tu connais pas tout forcément. Ouais, là, on a le socolé d'Antserabe. Socolé d'Antserabe. C'est une boisson socolé, non? C'est du lait en fait. C'est du lait concentré. C'est du lait concentré. On le vide dedans pour mettre les quantités exactes à chaque, par exemple, du riz, n'importe quoi. Là aussi, il y a qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est du sel, non pas vient de la mer, mais vient de la terre. D'accord. Ah ouais. Et ça, c'est pour la cuisine? Oui, c'est pour la cuisine, les plats. Ouais. C'est bien pour la santé. Par exemple, quand les gens ne supportent pas du sel qui est le sel. Sel de mer. Le sel de mer. Ils prennent celui-là. Ok. Bien sûr. D'accord. C'est sympa. On va donner un petit tennis pour vous. Misaut. Bonne journée. Misaut. Voilà, vous connaissez le business, c'est tu donnes un petit truc pour avoir tes explications. Et quand c'est fait de bon cœur, donc forcément que ça mérite. Et là, vous voyez, c'est vraiment le marché local. Ouais, aloe vera. Okay. Et là, par contre, il y a quand même une forte odeur dans ce market, les amis. Regardez ça, le boucher ici qui est en plein air. Voilà, tu as la boucherie directe, la boucherie, la poissonnerie. Et c'est vrai que le fait que je sois avec lui, du coup, c'est bien parce qu'il peut nous emmener, tu vois, dans des endroits comme ça qu'on n'aurait pas trouvé seul. Ça va, c'est bon? Oui, c'est bon. Wow, ils vendent des sacrés couteaux là aussi. Salama. Salama. Alors voilà, toutes les fabrications faites à Madagascar, ça vient de l'acier. On peut faire tout ce qu'on veut. Par exemple, celui-là fait. C'est toi qui les fabrique? Oui, c'est lui qui les fabrique. Mais il a quel âge? T'as quel âge? 18 ans. Ouais. Isan Narono. Isabelle? Rika. Il s'appelle Rika. Ouais. Et là, du coup, c'est son stand, il fabrique tout ça. Ouais. C'est son business, quoi. Oui. Okay, il vend des casseroles, tout ce qui est... Des casseroles et aussi des couteaux malagasy. Couteaux malagasy. Ça c'est plus fourré. Là, c'est du couteau de cuisine. Ok. Là, on appelle du anti-bill. Ok. Anti-bill. C'est pour couper des herbes pour les ébus. Ok. Ouais. Ah ouais, d'accord, j'ai déjà vu. Ok. Voilà, et celui-là, c'est les trucs en rouge là. Ouais. C'est pour le piège du rat. Ah, c'est les pièges de rat. Ouais. Ah bah c'est les mêmes pièges que chez nous, ils attrapent les rats avec ça. Ok, sympa. Ok. Voilà, là c'est le cocotte et faire du grillé, quelques trucs avec des charbons. Ok. Celle-là. C'est un bateau lampi qui font ça ou... Ici même on peut faire ça. Hein. Ok. Ouais. Allez. Yeah. Ok, ça marche. Ouais, c'est sympa. Misaut Rika. Celui-là. Bonne journée. Okay. Bonne journée. Ouais, c'est sympa qui te montre un peu les trucs. Mais wow. Oh là là, regardez-moi cette rivière là qu'on est en train de traverser. Wow, le pont il a 2 doigts de tomber. Le pont, c'est-à-dire tu peux finir à terre là à tout moment. Et là, wow, regardez le market là comment c'est intense. Ouais. Ah, c'est super intense les amis. Honnêtement là c'est une vraie expérience de vie que je vous fais partager. Regardez ça, les petites claquettes YouTube. Donc ouais, là vous pouvez lâcher un sub les amis, un petit abonnement pour ça. Parce que franchement c'est quand même un sacré truc qu'on vous fait voir là grâce à lui franchement. Ah ouais. On va se trouver des petits shots. Des petits shots, ça apparemment c'est les shots publics, on va s'en pisser une. Ça va faire du bien. Salam. Regardez-moi du coup les shots publics. Comment ça se déroule ici. Et tu peux trouver de tout. Regardez ça, des cahiers là peut-être pour la rentrée. Là il y a des smartphones aussi. Wow, il y a vraiment de... Tu peux trouver de tout et de rien. Regardez, putain, ces pauvres enfants. C'est chaud. C'est des images... fortes quand même. Des images qui font mal au cœur, mais c'est pour ça que c'est intéressant de le montrer et de voir que putain, on est dans le confort de fou
ça te ramène à la réalité. Tu vois, une journée comme ça, honnêtement, ça te met vraiment dans le dur et ça te fait réaliser qu'on a beaucoup de chance de ce qu'on vit. Donc ouais, il faut s'en rendre compte, des brosses à dents, des bijoux. Là, il y a des bijoux, regardez ça, la viande là ici, wow. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, c'est... Là, c'est quoi, des éponges là? Ouais, des éponges. Wow. Big stock d'éponges ici. Je vais vous faire le nettoyage. Et encore les amis, on se perd pas au maximum dans le... Ouais, c'est un scooter qui passe là. Au maximum dans le truc parce que il me dit, même pour lui, il y a des endroits qui craignent en fait, c'est craignos. Malheureusement c'est comme ça quand t'as de la pauvreté. Hein. Là ils vendent des boissons ici, ok, wow. Donc c'est dingue. Regardez ça là. Toutes sortes de cadenas, des piles, des tongs. Oh là. Je peux vraiment tout trouver. C'est encore des bouchées. Alors par contre j'ai l'impression que la viande ça y va au max ici. Beaucoup de viande, beaucoup de légumes. Forcément comme dans beaucoup de marchés, mais ouais c'est vrai que c'est ouf. Alors regardez ça, on a un côté un peu plus mécanique j'ai l'impression. Oh là ils vendent des phares de bagnole. Il y a de tout. En fait t'as des trucs de voiture à côté de poissons, à côté de poulets, à côté des enceintes. Alors franchement c'est ouf. Et là, ici le kilo du zébu, ouais. Ça coûte 5500. Ah ouais, 1 euro le kilo de zébu. Ok. 1 euro. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Forcément, quand tu as une capitale à 1 500 000 habitants et 4 millions avec les zones autour, tu te retrouves avec des rues. En fait, c'est blindé. Et c'est vrai que forcément, quand tu es dans une rue où c'est bondé de monde, tu es beaucoup plus en alerte sur tout ce qui peut se passer. Mais vous l'avez vu, je voulais prouver à travers cette vidéo qu'en vrai de vrai, quand tu es gentil avec les gens, forcément tu peux toujours mal tomber, mais si tu fais un minimum attention, en vrai de vrai ça va, tu vois, c'est ok. Et le principal, voilà, c'est ça, c'est d'être poli, d'être gentil, de faire gaffe, et les gens sont heureux, les gens sont gentils. Et en fait c'est vrai qu'il y a tellement de pauvreté de partout que en fait il y a des marchés genre à ciel ouvert de partout en fait sur le côté de la route, tu vois. Genre là regardez ça, des ampoules et tout. Là ça monte dans les bus, t'as de la street food, ça vend des cigarettes avec de la street food. Là une dame qui est en train de faire des lessives, tu vois. Genre tu te retrouves avec vraiment un truc en mode c'est blindé quoi. Là t'as de la bouffe, en fait il y a des trucs de partout, regardez ça. Canne à sucre, là il y a des glaces, ils te vendent des glaces, donc si je goûte ça, je pense que je me mets le bide en vrac. Et c'est bien aussi, c'est une vidéo qui est un peu différente pour moi de d'habitude, parce que d'habitude c'est plus voilà, basé, on va faire la street food, on parle avec les gens, et là lui nous permet tu vois d'aller direct avec les gens, donc c'est ça qui est cool. En fait en vrai c'est ce qu'il y a dedans dans le marché, c'est plus dangereux. Ok. J'ai pas de te le dire, mais quand même j'ai envie de te voir en faire le truc. Tu faisais attention, mais ouais. En gros il me dit là on vient de sortir du marché, il me dit en fait en vrai c'était très dangereux quoi ce marché. Donc, mais par rapport au quoi, au pickpocket ou... Au pickpocket. Ouais c'est ça. Il y a des gens qui jouent à des jeux, à faire une petite loterie au coin de la rue, au coin de chaque marché. Ok. C'est des gens vraiment très dangereux. Ok. Mais quand même, j'ai insisté pour le filmer. Ok. L'intérieur du marché. Ouais. Pour que tu mieux vois. Ok. Voilà. Ouais donc en gros tu me dis que c'était risqué, mais tu as voulu filmer pour montrer un peu. Pour montrer comment c'était quoi, c'est ça? Bien sûr que oui. Mais tu as senti des trucs en mode dangereux ou Oui, bien sûr, il y en a plein. Ah ouais? Dans quel sens t'as vu quoi? Tu vois bien la différence. La différence, le regard des gens regardent beaucoup. Ouais, les personnes qui regardent beaucoup, genre ceux qui sont juste en face, ils regardent beaucoup. Et ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc là, tu t'es dit en mode, il y a un truc un peu bizarre, tu vois, qui peut se passer quoi. En fait, c'est quand tu vois des regards insistants, c'est ça? Ouais, bien sûr. Mais malheureusement, ça, il y en a de partout, ça. Ouais. Je sais pas que t'as remarqué ou pas. De quoi? Je sais pas si t'as remarqué ou pas. Oui, j'ai remarqué. Moi, je remarque tout au long de la journée, il y en a tout le temps de partout. Mais... C'est différent des autres, hein?
C'est différent. Bah oui, c'est pas un regard gentil, tu vois, c'est un regard tu te sens que... Et du coup, c'est ça qui est bien aussi, le fait de filmer, c'est qu'en vrai, c'est quand même un moyen de dissuasion, tu vois. Ouais. Parce qu'en mode, le mec se dit peut-être il est en live, tu vois, je peux pas faire n'importe quoi, tu vois. Bien sûr. Est-ce que pour toi, Hamada, il y a des gens qui sont prêts à tout, tu vois, ils sont prêts à tuer pour gagner une caméra, par exemple? Non, ici à Madagascar, ta vie ce sera garantie, mais... Elle est garantie? Ouais, par rapport à tes appareils, ouais. Téléphone, caméra. Ouais, ok. Ça sera bye bye. Ouais, ok. Ouais, il n'y a pas de vraiment de danger, tu vas te faire attaquer à la machette, au couteau ou quoi, mais c'est plus le fait de piquer pour de l'argent, quoi. Ouais. Okay. C'est ce qu'on pensait, c'est pour ça que c'était bien d'être accompagné par lui, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué. Encore une fois, là on passe une zone. Les amis, il faut savoir que le premier jour où je suis arrivé ici, tout le monde m'a dit en mode c'est dangereux et tout, je vous ferai un débrief après. Et je suis passé ici en mode solo pour aller réserver mon bus pour partir demain et regarder la zone. En fait, je suis le seul blanc-bec qui est passé là et je voyais tous les regards. J'avais pas la cam forcément, tu vois, j'avais rien sur moi. J'avais rangé mon tel, j'avais tout rangé, mais en mode tu passes ici et tu te dis ah ouais là en vrai peut-être que ça craint, tu vois. Ouais, regardez ça. Là tout ce qui est les stands et tout comme ça, tu te dis où est-ce que je me suis mis en fait et est-ce que j'ai bien fait de passer là. Mais bon, de toute façon j'avais pas trop le choix, mais ouais. En vrai c'est une arrivée intense à Madagascar les amis, mais ça le fait. Expérience à chaud là, je viens à peine d'arriver à l'hôtel les amis. Waouh, quelle aventure exceptionnelle, j'ai envie de vous faire un débrief carrément en mode face camera, je viens d'arriver. Parce que c'est dingue, en même temps je vais me déshabiller, ça va finir en striptease ce fin de vidéo. Alors honnêtement une vidéo qui était exceptionnelle à tourner les amis, c'était incroyable. Heureusement que j'ai eu l'aide du frérot, franchement il a carré de ouf. Faut savoir que c'est un mec qui travaille donc dans l'hôtel où je suis et il s'est démené pour me trouver un guide. Aucun guide ne voulait et ne pouvait aussi m'accompagner dans cette journée pour filmer. Et il m'a dit écoute moi si tu veux je viens avec toi, en échange je vais lui donner un bon billet, ça va bien l'aider et franchement parce que je vais lui donner de bon cœur. Il m'a dit tu me donnes ce que tu veux, après il m'a donné un prix et franchement je vais lui donner plus parce que honnêtement il a tellement carré à travers cette vidéo et j'ai senti que c'était fait de bon cœur, donc ça fait vraiment plaisir quand ça se passe comme ça. Mais waouh, quelle expérience super intense les amis. Je peux pas me mettre en slip encore maintenant, c'est bien dommage parce que j'ai très chaud, mais honnêtement j'ai transpiré dans cette journée. C'était la vidéo la plus dure à filmer, je pense peut-être les vidéos, on va sûrement en faire deux parce qu'on a tellement filmé et ça me fait plaisir de vous montrer cette vie locale, tu vois, Ah ouais, c'est un style différent d'habitude parce que là il y avait tellement plus d'explications. D'habitude on arrive, on est plus sur de la bonne humeur et tout, mais malgré en fait tout le danger qu'il y a eu, on a réussi à trouver la gentillesse des gens et moi c'est ce que je recherche à travers le voyage, vous le savez, c'est des discussions sincères, voir quel peuple ils sont accueillants, sont gentils, sont contents de t'avoir. Et là honnêtement on l'a trouvé les amis, une pauvreté extrême à Mada, je sais pas si on s'en rend compte mais 75% de la population gagne entre 1 et 2 $ par jour et il faut savoir que pourquoi j'ai fait ça avec lui. Petite explication, c'est que le moment où je suis arrivé à Mada, j'ai pris un taxi et j'ai eu 30 minutes de discussion avec le taxi, le mec super gentil et tout. Et je lui dis écoute, est-ce que toi il t'est déjà arrivé des trucs en tant que local? Et il me dit mais il faudrait qu'on reste plus d'1 heure pour que je te raconte, tu vois. Donc tu prends des trucs comme ça, t'arrives à l'hôtel, tu dis est-ce que je peux aller bouffer à l'autre bout de la rue? Il me dit bah oui, c'est safe autour de l'hôtel, mais à 100 mètres autour de l'hôtel. Donc en fait ça te fait un petit peu te remettre en question, des trucs comme ça. Et quand je suis allé réserver là pour le bus, faut savoir que j'étais pas serein, tu vois, parce que tu te dis qu'est-ce qui peut t'arriver et tu sens que les regards ils sont quand même intensifs, mais c'est pas des regards méchants en fait, c'est ça qui est étrange. Donc ouais, c'était vraiment super dur et c'est pour ça que j'ai décidé d'être accompagné pour ici, parce qu'en vrai déjà c'est tellement plus intéressant de faire ça. Si je peux faire ça dans tous les pays ça serait ouf, parce que ça change l'expérience fois 1000. Genre là tout ce qu'il m'a montré j'aurais pas pu le faire seul, mais au-delà de ça c'est que en fait tu peux pas aller seul dans les endroits. Ils te disent mais même moi, lui il m'a dit en mode y a pas de risque pour ta vie mais tu peux te faire pickpocket, tu vois. Et c'est vrai que ça c'est un truc, moi en voyage les amis vous me connaissez, je suis là, je suis un mec, je suis chill, je suis cool, tu vois, avec les gens, et j'ai pas encore ce truc de savoir que les endroits sont dangereux, mais j'ai pas ce truc de savoir à quelle fréquence, tu vois. En fait moi je me dis direct, on me dit c'est dangereux Mada, en mode on va quoi, on va me mettre un coup de machette, tu vois. J'entendais des histoires quand j'ai dit que j'allais à Mada, oui il y a un mec il a pris un coup de machette pour se faire piquer son tel, tu vois. Moi je savais pas si ça pouvait aller à ce point là, tu vois, ou est-ce qu'au contraire en fait c'est juste on te pique ta cam, et je pense que c'est le plus probable, c'est comme il nous l'a dit d'ailleurs, c'est quand on te pique ta cam et voilà tu rentres à la maison, t'es bredouille et tu fais plus de vidéos, il y a plus de guibar là, il y a plus votre pote. Mais ouais, en tout cas expérience intense les amis, ça a été stressant, je suis honnête avec vous, pour faire cette vidéo parce que franchement voilà, je crache pendant que je parle, j'ai soif, mais on va boire un coup. J'adore l'eau. Forcément quand tu entends tout le temps en mode non c'est pas très dangereux mais garde tes affaires près de toi, non mais fais attention aux gens qui te regardent un peu trop,
tu vois, tu te dis où est-ce que tu peux aller en fait. Et les endroits qu'on a fait aujourd'hui, je n'aurais pas pu les faire tout seul. En tout cas, je suis super content de vous avoir montré ça, la vie Amada, la vie locale. On a fait une belle vidéo. Si vous avez kiffé les amis, petit like, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. C'est votre petit bar les amis. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt, pas dans une prochaine destination, mais dans une nouvelle vidéo. Amada, c'était Guy Bar. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Je creux. Je suis ciao. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je suis sûr que vous allez adorer celle-ci.